Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une petite présentation d'un nouveau tarot qui vient de rejoindre ma collection. Il s'agit d'un projet que j'avais back sur Kickstarter, je pense, fin d'année dernière. Donc c'est le Really Badly Drawn Tarot de Fren One. Donc en gros, si je traduis en français, c'est le tarot qui est vraiment très mal dessiné. Donc on a déjà un petit aperçu de la patte, je dirais, de l'artiste et de la créatrice au niveau du dessin et des graphismes. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une très belle boîte cloche en dur avec des petits effets holographiques. Donc on a des illustrations recto verso, un côté lune, je dirais, avec cette petite sorcière et son petit chat en pleine séance de divination. Et de l'autre côté, on a l'aspect un peu plus soleil avec cette illustration. Donc on va ouvrir la boîte, elle se présente comme ceci. On a un petit mot ici de la créatrice avec ses références. Je vous mettrai tout en barre d'infos parce qu'avec l'effet holographique, je ne sais pas si on voit bien ce qui se passe. Et donc c'est pareil, l'intérieur de la boîte ici, entièrement holographique et illustré. Donc déjà j'ai trouvé que c'était très qualitatif. Bon, on avait une petite carte vierge qui était dans le jeu, je l'ai laissée là. Là, c'est pareil, j'ai le petit certificat d'authenticité numéroté, tout simplement. Et donc, on a également avec le deck le Poorly Written Guidebook. Donc, voilà, toujours avec ce même trait d'humour, un petit guidebook, mais alors vraiment qui va à l'essentiel, très simpliste. Il a au moins le mérite d'être en couleur avec du papier glacé, je le trouve hyper sympa. Et donc ça nous donne une interprétation des cartes, mais qui avec ce petit trait d'humour qui caractérise en fait la créatrice. Donc les cartes le plus intéressant se présentent comme ceci. Alors pareil, la créatrice a mis un effet holographique donc sur le côté des cartes. Le dos se présente comme ceci. Donc il est réversible. Et pareil avec un effet holographique euh, sur les dessins. On est sur une très très bonne qualité de carte, je trouve. On sent que voilà, c'est qualitatif, c'est du carton assez épais. Je trouve qu'il y a une souplesse quand même très sympa. Et j'ai pas la sensation en fait que à force de battre les cartes, je risque d'abîmer ou d'écorner mon jeu. Ça peut arriver, mais enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois lorsqu'on prend certaines cartes en main, on sent tout de suite si le carton va être fragile et va s'écorner facilement ou pas. Donc dites-moi si je suis la seule à avoir ce feeling-là quand je touche les cartes ou pas. Mais voilà, en tout cas ici, je trouve que ça fait vraiment très qualitatif. Après, on est sur un fini glacé, mais pas non plus hyper brillant. Voilà, et je trouve que les couleurs des cartes sont vraiment, ressortent vraiment très bien. Voilà, vraiment, je trouve qu'il est d'une excellente qualité. Vraiment très agréablement surprise parce que c'est vrai que quand on back des projets comme ça sur Kickstarter, on peut parfois, voilà, j'ai déjà eu quelques petites déceptions, mais là vraiment, je le trouve vraiment superbe. Et donc on y va, c'est parti. Je vais faire défiler les cartes. Donc, on est sur le système du Rider-Waite-Smith et tout simplement, en fait, la créatrice a repris les illustrations du Rider-Waite traditionnel et les a finalement redessinées avec sa patte. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, selon elle, c'est vraiment très mal dessiné. On est vraiment sur des petits personnages, un peu de l'ordre des petits bonhommes qu'on aurait pu dessiner quand on était enfant. Et en fait, j'ai vraiment eu le coup de cœur quand j'ai vu ce projet-là sur Kickstarter. J'ai back tout de suite. En plus, pour être honnête, il n'était pas très cher de mémoire. J'ai dû le payer 36 € plus 15 € de frais de port. Je ne sais plus si j'ai eu des frais de douane ou pas, mais je crois qu'elle est basée aux États-Unis, donc c'est un risque entre guillemets
d'avoir des frais de douane, mais pour un tarot qui est auto-publié, je trouvais que le prix était quand même hyper raisonnable. Et donc voilà. Donc finalement, ces petites illustrations, comme je vous disais, qui reprennent trait pour trait, j'ai envie de dire, entre guillemets, les illustrations du Rider-Waite traditionnel. Et donc voilà, ce qui vraiment a fait que j'ai eu le coup de cœur, pardon, c'est que j'ai trouvé ça très mignon. Et je me suis dit, mais ça, c'est le doudou deck parfait, en fait. Parce que, ouais, je le trouve vraiment super cute. Euh, Vraiment adorable, je l'aime beaucoup. Donc je vais finir de faire défiler les cartes et on se retrouve à la fin.
voilà, donc j'ai terminé le flip fou. J'ai mis de côté parce que c'est vrai que j'y repensais pas. Cette petite carte licorne, donc qui est une arcane majeure supplémentaire rajoutée par la créatrice. Je suis en train de prendre le guidebook pour aller regarder son interprétation avec vous. Mais voilà, moi je vois cette carte-là un peu comme une carte chance, une carte joker, un peu bonus. Donc si je prends le guidebook avec l'interprétation de la créatrice, donc ce qu'il est dit lorsque vous tirez cette carte, c'est vous êtes spécial, extraordinaire et libre. Ne vous confortez pas, n'essayez pas de rentrer dans le moule et de vous conforter à ce qu'on attend de vous dans le monde en fait. C'est un peu le message de cette carte. Un peu, soyez une licorne, soyez unique et soyez vous-même. Donc voilà pour la très belle signification de cette petite carte bonus. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie, ou en tout cas que ce petit jeu et ces petites illustrations vous auront mis de bonne humeur, parce que vraiment j'ai le coup de cœur pour ce deck qui est vraiment pour moi en passe de devenir un doudou deck. J'ai vraiment hâte de faire plus de tirages avec ce jeu. Et puis ben, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.